maintenant au Market Movers dans le Live TV Finance. Nous sommes en direct jusqu'à 9h30 et nous rejoignons immédiatement Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour Anne-Laure. Alors Bernard, vous avez repéré pour nous 3 valeurs qui se distinguent ce matin à la Bourse de Paris et on commence par Elior. Exactement, donc Elior qui est une entreprise de restauration collective qui fait partie du CAC 1060 et du SBF 120. Hier était en hausse de près de 3%, mais une hausse non significative, donc à plusieurs titres. Alors, donc déjà le chandelier du jour, c'est-à-dire la configuration journalière quotidienne, la valeur nous a dessiné ce que l'on appelle en analyse technique un doji, c'est-à-dire une clôture très proche de l'ouverture. Et ensuite, surtout, on va remarquer que depuis son sommet en juin 2017, elle a subi une chute de plus de 50%. Alors, ce qui nous intéresse sur cette valeur, en fait, c'est que depuis maintenant le mois de septembre, elle est en train de dessiner une zone de contraction, une zone de latéralisation, c'est en fait une accumulation. C'est un petit peu comme ceux qui nous suivent donc régulièrement, le fil rouge que l'on a eu tous ces derniers mois avec la valeur Valeo, c'est un petit peu la même configuration que Valeo, donc c'est-à-dire que très typiquement, après une très forte baisse et après une latéralisation qui va durer donc comme ça plusieurs mois, on va attendre un éventuel retournement. On va aussi ajouter, pour ceux qui suivent les moyennes mobiles, qu'on avait la moyenne mobile 100, une moyenne mobile classique suivie par tous les investisseurs qui étaient orientés à la baisse et qui servaient de résistance. Et depuis donc maintenant le début de l'année, elle est latérale et les cours repassent alternativement au-dessus et au-dessous. Là aussi, c'est un signal d'une phase en accumulation, phase qui nous intéresse lorsqu'on veut jouer un retournement sur une valeur. Donc, comment est-ce que l'on travaille cette valeur dans les prochaines semaines? Je dis bien sur les prochaines semaines, on n'a pas un signal ce jour. Il va s'agir tout simplement d'attendre une sortie, si c'est une phase en accumulation comme avec Valeo, justement une sortie vers le haut. La zone à surveiller est le niveau des 13,30. Donc en cas de clôture supérieure jour, donc supérieure à 13,30, l'objectif sur la valeur sera aux alentours de 16, soit un upside de vingtaine de pourcents. Donc on reste patient et on surveille une clôture au-delà de 13,30.